Salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un nouveau concept comme je l'avais annoncé sur les réseaux sociaux. Il va s'agir en fait de faire une petite revue alimentaire. C'est pour ça que j'ai une petite fiche parce que je vous prépare des petites informations pratiques en fait. Et comme vous l'avez vu en fait dans le titre, il s'agit de vous parler ingrédient par ingrédient, vous dire comment je les utilise, pourquoi je les utilise, et de cette façon vous faire découvrir aussi quelques petites astuces que j'utilise au quotidien. Donc pour ma première revue aujourd'hui, je vais vous parler donc de la graine de lin. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Alors donc la graine de lin, en deux parties je vais vous en parler. Je vais commencer par vous parler de ses vertus et ensuite je vous donnerai une petite astuce en cuisine de comment je l'utilise. Donc en fait, il faut savoir que la graine de lin, elle est reconnue pour énormément de bienfaits. Elle est relativement beaucoup plus abordable que sa cousine, la graine de chia, que beaucoup de personnes d'entre vous doivent déjà connaître. Mais en tout cas, elle est beaucoup plus abordable en termes de tarifs et avec des vertus qui n'ont rien à envier à sa copine. Donc la première chose, c'est au niveau cardiovasculaire. C'est une graine qui prévient des problèmes cardiovasculaires pour le simple fait que elle est une régulatrice naturelle du cholestérol. Je parle bien entendu du mauvais cholestérol, celui qui vient donc encombrer tout le système cardiovasculaire et qui fait que on peut à long terme se retrouver avec des soucis de cholestérol qui peuvent même amener à des problèmes cardiaques. Il faut savoir qu'en fait, c'est une graine qui contient énormément de vertus, particulièrement donc des oméga 3. Et ces oméga 3, je vous lis en fait clairement ce que j'ai trouvé dans mes recherches, c'est que ce sont pardon, des régulateurs. Donc ce sont des régulateurs qu'on peut retrouver aussi bien sous la forme d'huile de graines de lin comme dans les graines de lin pures comme ça directement. Donc en consommer par jour l'équivalent de au moins une cuillère à soupe permet de prévenir en fait le cholestérol. Ce sont des effets bien entendu sur le long terme, vous n'allez pas avoir des effets sur le court terme. Et si vous avez déjà des problèmes de cholestérol, bien entendu que ça ne vous empêche pas de continuer votre traitement pour le simple fait qu'elle est en prévention et non pas, elle n'est pas à titre de médicament entre guillemets. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que elle a une facilité en fait si vous voulez à éliminer les apports qui peuvent se transformer en cholestérol, mais elle ne peut pas supprimer le cholestérol. C'est ça qu'il faut retenir. Son autre avantage, c'est que elle va avoir un effet potentiellement sur un effet dit minceur. Alors je pèse mes mots quand je dis minceur, c'est simplement que elle a deux vertus. Elle a la possibilité en fait de se transformer en un gel naturel, dit le gel de mucilage. Donc la définition du gel de mucilage, c'est substance glaireuse, visqueuse, qui a la matière comme un gel liquide un peu collant. Elle est composée de glucides aux vertus adoucissantes, antioxydantes, émollientes et apaisantes. Et donc toutes ces vertus font qu'une fois dans votre corps, elle va permettre en fait de faciliter déjà le transit puisqu'elle va apporter une certaine souplesse aux matières digérées. Ensuite, il y a donc les oméga 3 qui sont des tueurs de mauvaise graisse. Donc j'en reviens à ce que j'expliquais tout à l'heure. Par-dessus ça, en fait, si vous voulez, c'est que ça élimine donc du coup, si elle se transforme en gel dans l'estomac, elle va tapisser les parois de l'estomac et donc elle va faciliter le travail de l'estomac. Ça veut dire limitation des acidités, ça veut dire limitation des ballonnements et ça veut dire qu'elle va empêcher certaines substances. Si par exemple les villosités de votre estomac sont un petit peu attaquées, ça va permettre d'éviter que certaines substances passent dans le corps et donc du coup va limiter les ballonnements dus à certains gaz qui peuvent être retenus du coup par l'organisme. Ensuite, deux autres avantages. Pour les femmes ménopausées, c'est un super atout, aussi bien pour les femmes ménopausées qu'en cours de ménopause, puisque du fait qu'elle contient énormément d'éléments naturels régulateurs de l'organisme, ça va permettre donc de limiter tout ce qui sont les effets bouffées de chaleur, etc. Elle va réguler, en tout cas elle sera une aide à la régulation de toutes ces choses que la ménopause peut provoquer. L'autre chose, c'est un avantage
cosmétique, puisque comme je vous ai dit, son gel de mucilage a une matière un petit peu visqueuse, donc on peut s'en servir aussi bien pour en faire des gels pour les cheveux naturels, on peut s'en servir pour en faire des masques pour le visage, pour les cheveux, et on peut s'en servir aussi pour en faire des crèmes adoucissantes pour les mains, puisque c'est une matière très grasse, mais l'avantage c'est que une fois que vous avez fait pénétrer la matière dont vous avez besoin, vous sentez qu'il reste un petit surplus, vous vous lavez les mains et ça vous fait comme un savon naturel qui va protéger vos mains et conserver l'atout en fait du gel que vous aurez fait pénétrer au préalable. Ensuite, je vais passer à la deuxième partie, c'est-à-dire la partie en cuisine. Comment je m'en sers? Eh bien tout simplement parce que ce gel de mucilage, il peut être utilisé pour remplacer des œufs. Tout bêtement, puisque en fait il a une matière qui se rapproche beaucoup de l'albumine naturelle des œufs. Donc pour des préparations comme la pâtisserie, par exemple pour des gâteaux au chocolat ou nature, peu importe ce que vous aimez, eh bien vous pourrez remplacer vos œufs par le gel de mucilage de vos graines. Il suffit pour ça soit de les faire tremper entières et ensuite donc ça vous permet par exemple quand vous faites des préparations type 4 quarts etc d'avoir des préparations aux graines, soit si vous ne souhaitez pas avoir de graines vous pouvez au préalable les passer dans un moulin à grains et donc je pourrais vous en montrer un mais en fait il est pas à la maison et en fait vous avez donc des petits moulins à café tout bêtement électrique, vous mettez vos graines dedans, vous les mixez et ça va vous les réduire en espèce de farine. Cette farine, vous en mettez l'équivalent de 12 grammes dans 160 ml d'eau à température ambiante et vous laissez poser environ pendant 20-25 minutes pour que le gel ait le temps de se dégager de vos graines et ensuite vous mettez tout simplement toute cette mixture dans votre préparation comme vous feriez avec des œufs. Voilà, c'est simplement ça et je vous recommande de le consommer en graines entières aussi dans des salades ou autres pour le simple fait que ça vous fait un apport de fibres. Comme je vous disais, l'équivalent de 1 cuillère à soupe par jour prévient du cholestérol, apporte donc des bienfaits au niveau de l'estomac puisqu'elles vont dégager leur gel de mucilage directement dans l'estomac si vous les consommez crus comme ça, nature. Donc n'hésitez pas, c'est un super atout. J'espère que cette petite revue vous aura plu, que le concept vous plaît. Si c'est le cas, je vous laisse me mettre un petit commentaire en bas ou un petit pouce vers le haut, comme vous préférez. Mais en tout cas, ça me ferait super plaisir de savoir si ça vous plaît. Et j'espère continuer dans cette lancée. Je vous dis à bientôt. Salut tout le monde, je vous retrouve pour... Donc, à savoir que grâce en fait... Attendez. Oui, c'est ça. J'ai eu peur de vous dire une bêtise.